Bonjour. Je vais faire une vidéo pour montrer l'importance du christianisme. C'est vraiment d'une importance vitale et essentielle. C'est le but de la vie. Alors, en fait, les chrétiens, c'est le peuple de Dieu. Et il n'y en a pas d'autres. Et seuls les chrétiens seront sauvés. Donc, devenir chrétien et être sauvé par la foi dans l'évangile, c'est juste ce qu'il y a de plus important au monde. C'est toute l'importance du sacrifice du Christ. C'est juste la différence entre ne pas être sauvé et être sauvé, entre être détruit et avoir la vie éternelle. C'est tout. Donc oui, seuls les chrétiens sont le peuple de Dieu, le peuple élu par Dieu, et seuls les chrétiens seront sauvés. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que certains se disent, oui, bon, il y a plusieurs religions, de la tradition du vrai Dieu, voilà, on est tous des adorateurs du vrai Dieu, de la tradition d'Abraham. Donc voilà, on est potes, on est frères, nous et les judaïstes, nous et les musulmans, voilà, main dans la main, comme ça. C'est une ambiance du monde, ça vient du monde. Une ambiance du monde de, oui, bon, toutes les religions se valent, c'est du pareil au même, c'est juste, il y en a une tradition plutôt qu'une autre. Voilà, on se retrouvera au paradis, on est cool, on est potes, on est sympa. Non, n'importe quoi. Le judaïsme, après, parce que avant la naissance du Christ, c'était la seule vraie religion, l'ancienne alliance. Mais après la mort du Christ, le judaïsme n'est plus valable. Il est devenu antéchrist, contre le Christ. Donc, ça va plus du tout. Alors, j'ai des versets pour le prouver. 1 Pierre 2.7. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Ils s'y heurtent pour n'y avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Vous, qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Donc l'honneur est pour nous, chrétiens, parce qu'on croit, on est sauvés par la foi. Mais pour les incrédules, c'est-à-dire, premièrement, les judaïstes qui ont rejeté le christianisme, et qui sont restés judaïstes, pour ces incrédules-là qui n'ont pas cru dans le Christ, eh bien, la pierre qu'ils ont rejetée, c'était la principale. Ceux qui bâtissaient la vraie religion, eh bien, ont rejeté le principal. Et donc, ces bâtisseurs, c'est bien le judaïsme. Et la pierre qu'ils ont rejetée, ils s'y heurtent, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Ils sont destinés à la destruction. Ils sont destinés à la chute. Nous, au contraire, on est une race élue, c'est-à-dire un peuple choisi par Dieu, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Nous, chrétiens, au contraire, de ces incrédules, nous, on est un peuple, une nation sainte,
rassemblés par la foi. On est un peuple par la foi, pas par le sang. On est un peuple par la foi et on a été appelé des ténèbres à la lumière. C'est-à-dire qu'on était dans le faux, dans les erreurs, dans des religions païennes, dans les superstitions, et on est venu à la lumière, à la pleine vérité grâce à Jésus. Donc nous, qui autrefois n'étions pas un peuple, parce que avant les peuples étaient faits par le sang, voyez, il n'y avait pas de peuple par la foi. Donc on n'était pas un peuple, mais maintenant, par la foi dans le Christ, vous êtes le peuple de Dieu, et vous avez obtenu miséricorde, c'est-à-dire le pardon. Voilà. Contrairement aux autres qui n'ont pas le pardon, et qui ne sont pas sauvés, justement. Donc c'est ça toute l'importance. Et justement, ça va un peu à contre-courant de l'ignorance du monde, évidemment, de souhaiter bonne fête aux judaïstes ou aux musulmans. Oui, bonne fête. Oh, de les féliciter dans leur foi. Oh, bien, vous faites bien. Oh, vous êtes des croyants sérieux, de bons croyants, des gens honnêtes, enfin, toutes sortes de félicitations, de flatteries, qui les encouragent dans leur fausse religion, qui les encouragent à rester anti-Christ, et à ne pas être sauvés. C'est pas un service à leur rendre. C'est même une faute grave. C'est comme si on vous disait à des satanistes, oh, il est super votre culte sataniste, oh c'est bien, oh vous avez une grande foi, oh bravo, oh c'est valable chez vous, ah oui oh on est vos amis, bien, bravo. Non, c'est des satanistes, c'est n'importe quoi, et c'est des adversaires de Dieu. Vous voyez? Et ben c'est pas vraiment très différent du judaïsme et des musulmans, qui sont sous la malédiction de la loi, qui sont antichrist, qui sont nos ennemis, nos adversaires. Ils nous rejettent complètement. Et ils rejettent le Fils de Dieu. Et donc ils rejettent Dieu, mais frontalement. Voilà, ils ne croient pas en Dieu, pour simplifier. Ils croient en leur Dieu, machin, tout. Voyez. Et sous prétexte que c'est le vrai Dieu selon la tradition, il dit non, nous on croit en Dieu, attention. On est vraiment sérieux, on fait des trucs difficiles, on suit des lois pas possibles, très difficiles, pas pour nous. Ah, vous voyez, tout le mal qu'on se donne, toute la peine qu'on se donne, ça prouve notre grande foi. Ah, nous, on a la grande foi. Ben oui, mais une grande foi dans n'importe quoi, dans quelque chose qui ne va pas. Alors on va me dire, oui, mais alors, pourquoi Dieu a donné ça si ça va pas? Ben, ça allait à un certain moment, à une certaine époque, pour l'ancienne alliance, ça allait. Mais après, on envoie le Sauveur pour la nouvelle alliance. C'est le principal, c'est ce qui donne la vie éternelle. L'autre, c'était du préparatif. C'était un peu du débroussaillage. Je dis, non, nous, on veut pas le principal. On veut rester comme avant. C'est comme si on donnait un trésor à quelqu'un. La personne prend le trésor, elle vide le coffre, elle dit, non, nous, on veut le coffre, mais on ne veut pas le trésor à l'intérieur. Nous, on est des collectionneurs de coffres vides. Voilà. Juste, le judaïsme, c'est comme le coffre, qui était pour préparer à recevoir du contenu. Et le contenu, c'est le Christ. Mais ils ont rejeté le contenu, et ils ont gardé le coffre. Bah, ils ont un coffre vide. Et nous, on a l'or plein les mains. C'est-à-dire la vie éternelle. Vous voyez? Donc, c'est vraiment un grave problème, quoi. Alors on va me dire, d'accord, ils ont tout foiré, ils sont destinés à la destruction, c'est l'antichrist, c'est vraiment, voilà, ils sont perdus, c'est n'importe quoi. Mais les musulmans, ils n'ont rien demandé, je veux dire,
ils sont venus bien après le christianisme, et donc, pourquoi Dieu leur a donné ça? S'il y avait déjà le christianisme, et voilà, qu'est-ce que Dieu... Pourquoi il donne une autre religion alors qu'il a déjà la seule bonne d'installer? Donc, il faut les comprendre, ces musulmans sont perdus. Alors, c'est vrai que ça peut perturber comme ça. Mais moi, je suppose que donc l'islam vient de Dieu, mais c'est la promesse pour Ismaël. Voilà, Abraham avait 2 fils, Isaac et Ismaël. Dieu a fait une alliance avec Isaac seulement. Donc, Isaac a donné le judaïsme avec la vraie alliance de Dieu. Mais à Ismaël, il y a eu des promesses à Ismaël, oui, il sera une grande nation, il restera devant ma face. Donc Ismaël a donné l'islam, mais bien plus tard, pour les peuples, certains peuples reculés, pour qu'ils ne soient pas perdus de la descendance d'Ismaël. Et donc, c'était pour satisfaire une promesse pour Ismaël, pour qu'il y ait un socle. Mais ce socle, il a vocation à devenir chrétien. C'est-à-dire que, d'accord, ils sont musulmans, mais dès qu'ils ont une occasion de devenir chrétiens, eh bien, il faut qu'ils deviennent chrétiens. Mais, comme ils sont dans une ancienne alliance, une religion du monde, vraiment méchante et dure, des lois dures, et comme le judaïsme, des lois très dures, intolérantes, avec la totale, quoi. Évidemment que, pourtant, on voit bien que c'était une bonne préparation, puisque regardez, ils rejettent la Trinité, et ça tombe bien, le vrai christianisme n'est pas trinitaire. Donc ils ont presque un avantage, entre guillemets, à devenir des chrétiens sans la Trinité. Mais l'épreuve de la foi, l'épreuve du monde, fait que c'est loin d'être évident à plein niveau, c'est vraiment pas évident du tout. Donc en fait, voilà, les antichrists, ils ont vocation à devenir chrétiens pour être sauvés. Ils sont vraiment dans une épreuve de la foi très dure. Mais en général, ils se satisfont de leur religion qui n'est pas valable, qui ne sauve pas. Oui, il y a un Dieu, mais comme disait un apôtre, je crois que c'est Jacques, tu crois en un seul Dieu? Bah tu fais bien, mais les démons aussi croient en un seul Dieu, et ils tremblent. C'est pas parce que tu crois en un seul Dieu que tu vas être sauvé. Les démons aussi. Donc, oui, il faut croire en un seul Dieu, c'est bien. Mais après, il faut croire au Sauveur qu'il a envoyé, à son Fils. Donc voilà, faut les regarder comme des antichrists, quoi. Faut pas se tromper. Les chrétiens sont dans la confusion, dans n'importe quoi. Donc, vous, chrétiens, attention, alerte, revenez à la Bible simple, vous êtes en danger, vous êtes dans la confusion, dans les ténèbres. Revenez à des choses solides et simples, revenez à la Bible simple, vous êtes en danger, vous êtes dans l'épreuve. Vous êtes dans l'épreuve de la foi, vous aussi. Et plus que d'autres, peut-être. En tout cas, vous êtes dans l'épreuve, vous avez un besoin urgent de clarifier bien, solidement, la doctrine, de bien savoir en quoi vous croyez, et pourquoi c'est important, et pourquoi ça vous sauve réellement, et pourquoi c'est vital et essentiel, et pourquoi vous êtes dans l'épreuve, pourquoi c'est dur, et de vous méfier de toute la confusion, de toutes les erreurs, des fausses doctrines qui pleut, ça pleut des fausses doctrines, tous les jours, partout, de manière générale. Ça, cherchez le chemin étroit. On va pas vous dire la vérité à la télé. C'est juste fou. Bon, donc, les antichrists, il faut les voir comme tels. Est-ce que vous allez dire à quelqu'un « Ah, bonne fête de l'antichrist »
Ah, vous les antichrists, vous avez beaucoup de foi, vous vous donnez beaucoup de mal, vous êtes vraiment très honnête, très intègre. Ah, vous êtes un bel exemple d'antichrist. On va pas dire que c'est juste fou. Eh ben, regardez autour de vous tous ces chrétiens à se faire amis des musulmans, amis des judaïstes, voire même les aider dans leurs projets politiques, les aider dans leur religion, dans leurs projets religieux et politiques. J'ai dit, mais vous êtes fous. Qu'est-ce que vous allez faire en Israël à les aider à leur projet politique qui vient de leur religion? Un truc bizarre, un conflit sans cesse, incessant. Et vous allez prendre des armes aussi quand vous y êtes. Vous allez prendre des armes et tuer des gens pour eux. Vous êtes fous. Un chrétien, ça doit même pas se défendre lui-même. Un chrétien, ça doit même pas protéger sa vie. Il va pas non plus aider des antichrists à tuer des gens. Revenez sur terre. Redevenez chrétien, voilà. Chrétien, redevenez chrétien. Revenez dans la Bible. Faire la Bible simple, ça vous sauvera, ça vous guérira de la folie. Qu'est-ce qui guérit de la folie? L'influence de Dieu, revenir à du simple et à la Bible simple, revenir à l'humilité, à imiter le Christ dans la pauvreté, dans l'humilité, dans la non-défense, dans la faiblesse. Et donc, humble, faible, simple, ça vous guérit dans la tête, ça vous guérit de la folie de grandeur et autres, de la folie du monde. Ça vous guérit de la folie. Dieu vous guérit de la folie. Et vous en avez plus que besoin. Donc Dieu nous sauve, Dieu nous donne la vérité, Dieu nous guérit de la folie, et on voit la folie du monde comme en plein jour. C'est effrayant. Alors je vais poursuivre des preuves intéressantes, pour bien dire que nous les chrétiens, nous sommes le peuple élu, le peuple de Dieu, le seul peuple qui va être sauvé. Donc c'est bien expliqué dans la Bible. Comme je l'ai lu, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Alors là, il y a Paul qui donne la comparaison d'un olivier, dont le judaïsme est l'olivier, et dès que le Christ est venu, on a coupé les branches qui rejetaient le Christ, et on a rajouté des branches qui venaient d'autres arbres, d'autres oliviers sauvages, parce qu'ils croyaient dans le Christ. Et cet exemple dit tout. Romains 11.18. Ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que tu n'es pas toi, parce que c'est pas toi qui portes la racine, mais c'est que la racine qui te porte. En effet, on est un peu porté par le judaïsme, qui a donné le socle, la base sur lequel s'assoit le christianisme, à savoir le vrai Dieu créateur qui a fait des alliances, qui s'est fait un peuple, etc. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je fusse hanté, c'est-à-dire rajouté. Cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus si tu perds la foi ou si tu t'écartes de la foi comme eux. Donc, c'est clair. Dieu a retiré tous ceux qui ne croyaient pas dans le Christ, dans son peuple. C'est-à-dire, il ne reste du peuple de Dieu que les Juifs qui sont devenus chrétiens. Le reste, ils ont été coupés, retranchés, pour être détruits et brûlés plus tard. Et donc, en fait, cette nouvelle alliance, elle a été ouverte à tous. Et donc, tous les peuples païens des religions païennes ont été appelés à devenir chrétiens et à venir dans la vraie religion.
Et donc, on a retiré les Juifs qui ne croyaient pas dans Jésus, et on a rajouté les païens à la place qui croyaient en Jésus pour former le nouveau peuple de Dieu, selon la foi, et non plus selon la loi, et le sang et la chair. Alors, donc, il nous dit, voilà, Dieu, il n'a pas épargné les branches naturelles, il n'a pas épargné son peuple selon la chair, parce qu'ils n'avaient pas la foi. Donc, fais attention à ton orgueil et crains, car toi aussi, si tu perds la foi, si tu n'as pas la foi, tu seras retranché. C'est par la foi qu'on est sauvé. Tu subsistes par la foi. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras retranché. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, c'est-à-dire ils seront rajoutés de nouveau dans l'arbre, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage, et rajouté contrairement à la nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. Donc vous voyez, nous on vient d'arbres sauvages, des religions païennes, c'est-à-dire qu'on croit vaguement qu'il y a un Dieu ou qu'il y a quelque chose au-delà, mais c'est flou, c'est intuitif, c'est vague et ça donne, à cause de l'imagination et de l'ignorance, des religions païennes, c'est-à-dire des trucs fantaisistes et faux. Mais ça part sur une bonne intuition. Donc voilà, on est comme des arbres sauvages, destinés à la destruction. Mais l'arbre de Dieu, qui est le peuple de Dieu, avec la nouvelle alliance, il est devenu non pas le peuple sous la loi, mais le peuple sous la foi. Ce qui fait que tous ceux qui ne croyaient plus, du moins tous ceux qui ne croyaient pas dans le Fils de Dieu et son sacrifice, dans le Christ, ils ont été retranchés. On dit, bon, allez-vous-en, on vous connaît plus, quoi. Ils ont été retranchés pour la destruction. Par contre, cette nouvelle alliance, c'est ouverte à tous. Du coup, tous les gens plus ou moins perdus dans toutes sortes de superstitions, en entendant la bonne nouvelle, et s'ils croient dans la bonne nouvelle, eh bien, leur foi les a sauvés parce qu'ils maintenant ils ont été rajoutés sur cet arbre de Dieu pour être le peuple de Dieu. Vous voyez ? Et être sauvés. Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère afin que vous ne regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. C'est-à-dire que, maintenant que l'alliance est ouverte à tous, tous les païens du monde entier peuvent entrer dans le peuple de Dieu, pourvu qu'ils aient la foi dans le Christ. Et en Chine, et en Afrique, et en Amérique, en Australie et ailleurs. Je veux dire tous, pourvu qu'ils aient la foi. Et ils feront partie du peuple de Dieu par la foi. Et comme disait Paul, il n'y a plus ni grec, ni juif, ni esclave, ni homme libre, ni femme, ni homme, mais nous sommes tous un et unis par le Christ. Donc, il n'y a plus d'importance à savoir ah oui, mais moi je suis juif, ah ouais, mais moi je suis grec. Non, on est pareil. On est pareillement chrétiens, unis par la foi dans le Christ. Et donc, il n'y a pas de différence entre juifs et autres nations. Il n'y a pas de différence entre esclaves ou libres, c'est-à-dire entre riches et pauvres. Pas de différence entre hommes et femmes. On est tous amenés à un même salut. En tant que chrétiens, on est tous pareillement chrétiens, sauvés pour la vie éternelle. Donc voilà, c'est bien expliqué en plus. C'est simple, c'est dingue ça. En fait, la Bible est simple.
ne fais que répéter, je paraphrase la Bible. J'insiste, je dis oui, regardez, j'insiste, c'est simple, c'est ça, c'est pas du chinois la Bible. C'est pas du chinois, je revenais à la Bible simple, c'est simple. Après, il faut y croire, bien sûr. Peut-être que l'épreuve, mais le fait que les gens ne comprennent pas, ça fait aussi partie de l'épreuve de la foi. C'est parce qu'ils ne peuvent pas y croire qu'ils inventent des choses. Et ils préfèrent croire à la tradition, croire au New Age, croire à des choses compliquées ou autres, que croire au message simple et direct. Donc vous voyez, l'épreuve de la foi fait que les gens qui n'ont pas la foi, ou une foi tordue, distordue et malsaine, eh bien ils deviennent trinitaires, comme qui rigolent. Oui, ils deviennent fous. Mais ils restent fous en fait, c'est pas qu'ils deviennent fous, ils restent fous. C'est Dieu qui nous guérit de la folie. Donc ils restent fous, et ils font de la poésie avec la Bible. Oui, oh là là, des fous c'est comme des fous qui lisent la Bible et qui disent n'importe quoi. Il faut que Dieu nous guérisse de la folie, qui vient de plein de partout, de l'influence du monde et de nous-mêmes, de notre folie, de notre ignorance, de notre méchanceté, de notre façon tordue de voir les choses, de notre complication. Donc, et sur le chemin, grâce au chemin du Christ, humilité, simplicité, faiblesse, on se guérit progressivement de la folie. Et puis après on se dit, mais en fait c'est simple. Qu'est-ce que j'ai imaginé, des choses compliquées? Dieu m'a juste dit les choses réelles et simples. Il m'a juste donné la vérité directe et c'est tout. Heureux les simples en esprit, car le royaume de Dieu est à eux, pas aux autres, à eux. Pas aux autres, à eux, les simples en esprit. Pourquoi? Parce qu'ils ont été guéris de leur folie. Il faut d'abord guérir de sa folie, sinon on croit n'importe quoi. Les gens qui ils prennent la Bible, ils inventent n'importe quoi. En quoi ils croient? Est-ce que leur foi les a sauvés? Les démons aussi croient en Dieu, et ils tremblent. Donc il faut croire, oui, mais croire en quoi? Croire en la vérité de la parole de Dieu, croire en la bonne nouvelle, l'évangile de votre salut. Voilà ce qu'il faut croire, et pas autre chose. Donc si la personne déforme trop l'évangile, ça donne autre chose, ça donne un autre évangile, un autre Christ. Alors, les autres, ils ont un autre évangile, un autre Christ. Qu'est-ce qui va leur arriver à cela? Zut, dur. Eh ben, le sort de Babylone la Grande. Qu'est-ce qui est réservé à Babylone la Grande? Dieu s'est souvenu de tous ces péchés qui se sont accumulés jusqu'au ciel. Un truc de fou. Parce que durant des années, ils ont torturé des chrétiens. Ils ont tué à droite à gauche. Ils ont tout fait. Tout ce qu'il fallait pas faire, ils l'ont fait. À un moment, et pendant des siècles. C'est vraiment grave. Babylone la Grande. Ça s'est accumulé jusqu'au ciel, leurs péchés. Dieu s'est souvenu pour son jugement. Et il dit, sortez d'elle, mon peuple, si vous voulez pas participer à sa punition. Vous allez participer à la punition de Babylone la Grande si vous croyez comme Babylone la Grande. Elle a inventé la Trinité. Donc tous ceux qui croient en la Trinité, croient en Babylone la Grande, en sa tradition. Voilà. Nous, ils croient pas dans la Bible, ils croient dans la tradition. Nous, vrais chrétiens, on croit dans la Bible. On croit donc, on est unitarien. On croit en un seul Dieu, en une personne, Jéhovah. Et on croit dans Jésus, le Fils de Dieu. Je paraphrase la Bible, c'est juste ce qui est écrit simplement. Eux, ils croient en toute autre chose, et ils auront des punitions. C'est certain. Et des graves. Ça va être terrible. Donc, voilà. Voilà. Il faut être bien conscient de toute l'importance de l'Évangile. Le peuple de Dieu, c'est nous les chrétiens. Et c'est tout. Et seul le peuple de Dieu sera sauvé.
Et ça redonne toute l'importance essentielle à l'évangile. Je dis, mince, mais alors, l'évangile, mais ça sauve la vie, vraiment. C'est vraiment ce qu'il y a de plus important au monde, c'est vraiment tout, c'est vraiment la vie, c'est vraiment tout, quoi. Soit on est chrétien, soit on n'est pas chrétien. Si on est chrétien, on a la vie éternelle, on est sauvé. On est sauvé au paradis pour la vie éternelle, c'est fou. Si on n'est pas chrétien, mais à coup sûr, on est déjà jugé. On est déjà destiné à la destruction. On n'aura pas la vie éternelle. On sera détruit, vraiment. Il y aura un jugement. C'est sûr. Mince. Ah, c'est si important que ça, l'évangile. Ben oui. C'est si important que ça. Et donc voilà. En fait, c'est nous les seuls vrais croyants. Tous les autres, ce sont des croyants païens, antichristes, sataniques, des croyants, des superstitieux, des croyants en n'importe quoi. Il y a de tout, quoi. Les vrais croyants, c'est les chrétiens. Les vrais croyants, la vraie vérité du vrai Dieu, du vrai salut, qui sauve vraiment, qui est réel et qui aura vraiment lieu du réel, c'est nous. Il n'y en a pas d'autre. Bon. Alors vous allez me dire, d'accord, les chrétiens sont sauvés, il faut être chrétien, point barre. Et le reste, c'est, ils sont sous la coupe du diable, et ils seront perdus, c'est l'épreuve du monde, l'épreuve physique, l'épreuve de la foi. On est dans l'épreuve. Bon, ok. Mais le christianisme, c'est large. C'est la foire fouille. Le christianisme, alors quoi, d'accord, alors tout ce beau monde, tout ce monde de fous sera sauvé? Bah oui. Quoi? Non, quand même pas. Si. Non, tu peux pas. Il y a trop de n'importe quoi. Tu peux pas sauver tout ça. C'est trop n'importe quoi. Eh ben si. Regarde. Jésus s'est sacrifié pour sauver tous ceux qui croient en lui. Mais de manière large. Mais, vous voyez comme c'est ouvert aux païens. C'est large, c'est accessible, c'est facile. Voilà. Ah, tu crois en Jésus? T'es sauvé, viens, t'es un pote. T'es mon pote, t'es chrétien. Mais c'est le chemin large et spacieux de la perdition. C'est certes un chemin qui mène au bon endroit, mais il est large, il est trop large. Et là-dedans, on se perd, on dérive et on peut en sortir facilement. C'est pour ça que Jésus disait, cherchez le chemin étroit, très fin, très... Il n'y en a pas deux, vous voyez? Il y a juste une solution, un truc. C'est le chemin qui mène au salut. C'est-à-dire qu'en effet, tous ceux qui croiront sous Babylone la Grande, parce que Babylone la Grande est grande, eh ben, certes, ils seront sauvés, mais ils auront des graves punitions, et ils n'auront pas de récompense, ou pas beaucoup. Parce qu'ils auront commis plein d'injustices. Parce qu'ils auront cru à des fausses doctrines, à des hérésies bizarres. Et donc, ils auront plein de punitions en tout genre. Aussi bien des punitions physiques que des punitions morales. Ça, vraiment, c'est... Rappelez-vous, celui qui apprendra à ne pas suivre le plus petit de mes commandements, sera appelé le plus petit au royaume de Dieu. Donc, vous allez me dire, ok, ils sont sauvés, mais ils seront punis, ils auront un statut très inférieur. Ouais, mais ça fait un peu bizarre, ils vont passer la vie éternelle comme ça. Bah, en fait, il y a plusieurs, comme a dit le Christ, il y a plusieurs demeures dans le royaume de Dieu, en fonction de ses mérites. Par exemple, les apôtres ont énormément de mérites, et Jésus leur dit, je vous ai préparé une demeure, parce qu'il y a plusieurs demeures dans le royaume de mon Père, je vous ai préparé un rang. Il y aura des rangs de mérite et de gloire pour diriger l'ensemble. On sera appelé aussi à régner avec le Christ.
Par contre, les autres, à moitié fous, non seulement ils n'ont pas des récompenses intéressantes, mais en plus ils auront des punitions et des rentrées bas. Et parmi ces punitions, s'ils se guérissent pas de leur folie, parce que c'est pas un moment, bing, je suis guéri, j'ai tout compris, c'est bon, je suis au paradis, comme des clones. Mais non, s'ils restent plus ou moins dans leur folie, qu'ils s'en dégagent pas, ce sera autant de portes de sortie pour se perdre et perdre la vie éternelle. Regardez ce qui s'est passé au ciel. Il y a des anges qui se sont rebellés. D'ailleurs, le diable est lui-même un ange rebelle. C'est le chef des anges rebelles. Qu'est-ce qu'ils sont ces anges à se rebeller? Ils sont pas au paradis? Ils n'ont pas tout compris? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que ils sont pas dans la vraie vision de Dieu. Ils sont pas dans la vraie... vraiment dans... Il y a des problèmes au paradis. Dans le sens où il y a des gens qui peuvent être plus ou moins rebelles. Alors bien sûr, là-bas c'est bien organisé. C'est pour ça qu'ils sont secrètement rebelles. Et après, leur rébellion éclate. Elle finit par éclater. Et après, elle est combattue et rejetée. Et il y aura une guerre au ciel. Vous savez bien, une guerre éclatera au ciel. Et Michel et ses anges vont combattre le dragon et ses anges. C'est-à-dire le diable et ses anges. Et le diable et ses anges seront rejetés sur terre. Ils seront chassés du paradis au ciel. Donc voilà, tout compte, tout a un intérêt. Il y aura des mérites et des punitions. C'est pour ça que le chrétien, il doit être concentré, être le plus chrétien possible. Chercher le chemin étroit le plus possible. Rester collé à la Bible, au plus vrai, au plus simple possible. Être très alerte et très méfiant vis-à-vis de toutes les hérésies, les fausses doctrines, les mauvais comportements qui traînent et les mauvaises influences qui l'entourent. Il est dans l'épreuve. Épreuve physique, épreuve de la foi. Il a mal, il a faim, il est fatigué, il souffre, il est fou, il entend n'importe quoi. Il est dans l'épreuve, il doit chercher Dieu. Dieu, c'est la solution. Dieu, c'est la seule solution. Il doit chercher Dieu par le Christ, en imitant le Christ, en cheminant avec lui, en l'imitant, en écoutant ses commandements. Et ça le guérit de sa folie. Et ça l'aide dans l'épreuve. Et ça le sauvera à coup sûr à la fin pour le jugement. Donc voilà. Voilà où on en est. On est vraiment dans une prison où on est à l'épreuve. Si on voit qu'on est guéri de notre folie, qu'on a un bon comportement, on sera libéré pour bonne conduite, d'autant plus que quelqu'un de l'extérieur aura payé la caution pour nous sortir. Ben voilà, là le Christ a payé le prix pour nous faire sortir de prison, et dans cette prison où il y a plein de mauvais comportements et de la folie, d'autant plus qu'on suit les instructions et qu'on a un bon comportement, on nous libérera d'autant plus facilement de prison pour bonne conduite, c'est ça que je veux dire. Donc vraiment, on est en prison, vraiment on est dans l'épreuve, vraiment c'est dur, vraiment on ne peut pas se sauver, vraiment on est fichu, et il n'y a qu'une seule solution. Et vraiment cette seule solution, il faut la tenir fermement, la creuser, l'exploiter, en profiter un maximum. Cette seule solution, c'est Dieu qui sauve. C'est Dieu le seul espoir. Et il nous a donné toutes ces instructions, et il nous a donné son Fils unique en sacrifice pour moyen de salut. Donc, il n'y a pas d'autre nom sur terre pour être sauvé à part Jésus, le roi, le Fils de Dieu, le roi choisi par Dieu pour régner sur les hommes.
Car vous savez bien que le chef des hommes, c'est le Christ. Et le chef du Christ, c'est Dieu. C'est pas n'importe qui. Donc voilà, on est en prison. Une seule solution. Dieu qui a payé notre libération par le Christ. Il n'y a qu'une chose à faire, c'est de chercher continuellement, avec force, avec profondeur, avec sérieux, Dieu par le Christ. C'est la seule solution, et c'est la seule qui marche, et c'est la seule, quoi. Ça nous guérit de notre folie, ça nous aide dans l'épreuve, et on a une pleine confiance qu'à la fin, on sera ressuscité pour la vie éternelle, on sera vraiment enfin libéré de prison, libéré du malheur. Pour l'instant, on est dans le malheur, on est avec les fous, et les fous, en veux-tu, en voilà, et ça nous sert d'épreuve. Est-ce qu'on va suivre les fous? Ou est-ce qu'on va se dire, non, oula, ça va pas, la vérité est ailleurs, et revenir à la simplicité de la Bible, revenir à la Bible simple. Qui va vous guérir de la folie? La Bible simple, Dieu, la simplicité, l'humilité. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est un cœur pur, c'est un cœur simple, c'est un cœur presque transparent. Il aime pas, il aime pas. Vous voyez, un cœur pur, c'est franc, c'est honnête, c'est direct, c'est tel que c'est. Il n'y a pas de cachotterie, il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas de faux semblant. Il est franc, le gars, il a un cœur pur, il est direct, il est franc, quoi. Il est vrai. Le gars, il est sincère, quoi. Il est sincère, il conçoit pas de mentir, il conçoit pas de cacher, il conçoit pas de ruser. Ruse de langage, d'avexicode, tout ça, c'est... Quoi, c'est... Non, c'est n'importe quoi. Vous voyez? Un cœur pur, il cherche du pur. Un cœur pur, il veut du pur, c'est-à-dire du simple, du vrai, quoi. Pas des trucs bizarres mélangés à toutes les sauces. Un truc immonde et dégueulasse, quoi. Il veut du pur. Je vous donne un exemple, ça. Admettons que je vais au magasin. Et je demande, je veux du lait pur. Le marchand, il comprend pas. C'est-à-dire, du lait pur, que du lait, quoi. Pas du lait à la fraise, pas du lait au chocolat, pas du lait avec du sucre rajouté, pas du lait avec des vitamines rajoutées. Ah, mais tu veux que du lait, en fait. Oui, je veux du lait pur, blanc, pur, que du lait, quoi. Ah, d'accord. Ah, tu veux du lait, en fait. Oui, voilà. Tu veux pas du lait mélangé à autre chose. Non. Là, c'est pareil. Là, on veut la vérité pure. Juste la vérité que nous donne directement Dieu. Dieu, il nous donne la vérité directe. Voilà, il nous dit, voilà. C'est comme ça, et puis c'est tout, et puis voilà. Il nous a dit la vérité. Et c'est tout. Nous, on veut ça. Voilà, c'est tout. Et simple et comprend, voilà. On a compris, c'est simple. Voilà. Et pas faire du Da Vinci Code, des trucs compliqués, oui, il y a un message secret, oui, on a des choses cachées à l'intérieur, oui, on a mélangé ça avec ceci, si tu rajoutes de cela, ça te fera une soupe au lait bizarre. Si tu verras, ça, c'est meilleur. Voilà, un truc sans mélange. Et donc, nous sommes dans l'épreuve du monde où tout se mélange, les religions païennes, il y en a qui croient aux fantômes, il y en a qui... il y a tout. Et les gens s'en tiennent à « Ah, mais moi je vais croire tel grand groupe, telle grande église. Ils sont sérieux, c'est une grande église et tout. » Les gens sont rivés au monde, ils croient le monde. C'est un peu si la télé dit quelque chose, ils disent « Ah, mais là, c'est vrai parce que c'est la télé qui l'a dit. » Voilà, c'est pareil. C'est vrai parce que c'est l'église catholique qui l'a dit. Ah il y a du monde, c'est des professionnels, depuis 2000 ans, ils savent ce qu'ils disent. C'est vrai parce que c'est tel groupe, telle église, sérieux ce qu'il a dit.
Ah, mais c'est quand même une grande église, ils sont sérieux, machin, tout. Les gens croient le monde, les églises du monde, la tradition, les on dit, les rumeurs. S'ils étaient les seuls à croire en leur truc, ils disaient, ah non, j'ai faux parce que les autres croient autrement. Je vais croire les autres. Je vais croire les autres. Je vais pas croire ce que moi je lis. Parce que, voilà. Et donc, il faut être responsable. Il faut prendre son chemin. Il faut prendre ses responsabilités. Il faut soi-même aller dans la Bible simple, soi-même lire, soi-même comprendre simplement. Le message se veut simple. Moi, je ne pourrais que répéter la Bible. Mais pourquoi tu nous répètes la Bible? On sait déjà, c'est écrit. Bah oui, je sers à rien. Je sers à rien qu'à répéter et à dire ce que dit la Bible. De la manière la plus simple. Hein. Oui, voilà, c'est nous les chrétiens, le peuple de Dieu. Oh mince, et tu nous fais une grosse vidéo pour nous en dire ça en long et en large. Ah bah alors, si on l'avait pas su, on l'avait pas deviné ça, qu'on est le peuple de Dieu. Alors pourquoi il y a tous ces fous qui souhaitent des fêtes aux antichrists, qui les aident, qui les félicitent, qui les encouragent à rester antichrist, dans leur antichrist, dans leur religion antichrist? Et pourquoi, pareil, ils disent pas clairement que seuls les chrétiens sont sauvés? Moi, si j'entendais ça à longueur de journée, je dis, je vais pas répéter que le soleil brille et que l'eau s'amouille. Franchement, j'ai l'impression d'être le seul à le dire. Alors, je m'inquiète vraiment, je suis vraiment super inquiet pour vous, les mecs. Je suis super inquiet. Donc, inquiétez-vous. Et bon, à la limite, voilà, inquiétez-vous, dites, bon, nous, c'est sérieux, on est inquiet, on va vérifier. On prend notre Bible, on y croit, et on vérifie ce que dit la Bible est sérieux, quoi. On est inquiet, c'est notre vie éternelle qui est en jeu. Notre vie. On n'a pas envie de rester en prison. Voilà, inquiétez-vous, merde. J'ai dit un gros mot, pardon. C'est pas joli. Mais bon, pour dire que voilà, j'ai l'impression que tout le monde est fou. Donc j'insiste, qu'est-ce que je fais? Je suis juste un chrétien qui témoigne de sa foi, qui témoigne de ce qu'il a compris avec la Bible simple, qui voit que il entend n'importe quoi à droite et à gauche. On est encerclé par les fous et n'importe quoi. J'ai beau dire des preuves bibliques, les gens ils comprennent pas les preuves, ils n'arrivent pas à valider, à analyser ou à valider les preuves, à les estimer, à les exploiter, je sais pas. Ils sont hermétiques aux preuves. Ils sont trop dans la folie. Ils sont dans la poésie. Ils disent oui, non, nous on est... Ils font de la poésie dans leur tête, je sais pas ce qu'ils font. Donc je vois que ça sert à rien d'expliquer la Bible. Les gens sont fous, ils comprennent pas. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais que répéter la Bible. Je répète la Bible avec insistance, parce que c'est important. Mais voilà, je peux rien faire de plus. Donc je le fais, quand même. Je vais pas me taire et laisser les gens... Voilà, au moins, même s'ils sont pas d'accord, ils entendent de la contestation. Ils entendent non, non, la Trinité c'est faux et non, non, c'est ceci qui est vrai. Au moins, c'est parce que s'ils croyaient que tout le monde, oui, bah, il n'y a pas de débat, ça se discute pas la Trinité. Voilà, ils seraient confortables dans leur folie, dans leur hérésie. Là au moins, il y a une contestation, il y a des arguments, alors au moins ils savent, quelque part au fond de leur tête, qu'il y a une contestation. Et je pense que ça a une importance, parce que quand il y aura un jugement, ils mesureront d'autant plus leur folie que, oui, mais voilà, ça sert à mesurer la folie. Ah, c'est vrai, on m'avait dit que c'était faux, mais bon, j'étais tellement dans le truc que ça me semblait ridicule. Oui, c'est vrai que on m'a donné
des preuves que c'était faux, mais c'était tellement mon truc que je captais pas les preuves, je les lisais de manière à pas les comprendre, je sais pas. Mais voilà, la personne s'aperçoit que même quand on lui disait les trucs qui allaient pas, sa folie l'empêchait de comprendre. Alors j'ai dit oui, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert puisque de toute façon, bon, bah, il aura des punitions, mais les punitions sont aussi là pour redresser, pour corriger. Ces chrétiens punis parce qu'ils sont dans Babylone la Grande, ils auront matière à réfléchir et à se corriger. D'accord, on m'a eu comme ça, c'est vrai c'était trop n'importe quoi, mais même si on m'a averti, j'ai pas compris et tout, et c'est vraiment dur et n'importe quoi, maintenant, je vais être doublement prudent et sérieux parce que je vois à quel point on peut se perdre. Toute expérience est bonne à prendre. Et donc, de toute façon, le devoir du chrétien, c'est de témoigner de la bonne nouvelle. Parce que c'est par la bonne nouvelle que les gens sont sauvés. Et donc, après, c'est eux ils en font ce qu'ils veulent. On donne la bonne nouvelle. Ça se trouve, quelqu'un d'une autre religion va écouter, ça m'intéresse, et ça va le faire réfléchir et peut-être à long terme s'intéresser au christianisme. Ou un chrétien va écouter ça et dit, tiens, c'est vrai, c'est bizarre, faudrait que je vérifie telle doctrine. Ça va le faire creuser, ça va faire... Voilà. On doit. Et comme disait le Christ, quand on a une lampe, c'est pas pour la cacher dans les buissons. On a une lampe, c'est pour la montrer bien haut, pour bien éclairer le chemin, pour bien éclairer la nuit et les choses. Voilà. Donc nous aussi, on a la lampe de l'évangile, de la Bible simple, et on la montre bien haut, et on éclaire clairement les choses au point que c'est la nuit et le jour, au point qu'on voit la différence entre la folie et la sagesse, le vrai et le faux, comme si c'était la nuit et le jour. Et c'est notre devoir, et ça nous instruit énormément nous-mêmes. Nous-mêmes, on apprend beaucoup, mais qu'est-ce qu'ils sont fous? Et on voit leur folie comme en plein jour, mais on voit aussi que, on a beau leur expliquer, ils ne comprennent pas. Ils n'arrivent pas à profiter des preuves. Ils sont accrochés au sous-entendu. On a beau leur dire ça, et on apprend, on dit mince, mais c'est une folie telle que on ne peut rien y faire. Il n'y a que Dieu et l'humilité qui peut les soigner. Et on apprend énormément. On voit la folie du monde et la folie des autres comme en plein jour, avec certitude, avec assurance. Mince. Et on en voit souvent des nouvelles folies. Mince, ça va jusque-là la folie. Peut-être plus encore, on ne sait pas. Et nous aussi, on a pu être fous et on se dit, mince, moi aussi j'étais plus ou moins fou, égaré, perdu. Et moi aussi j'étais plus ou moins comme ça. Et on se rend compte du parcours, on se rend compte du danger, de la folie, tout ça. Et voilà, on apprend beaucoup. Et donc on apprend beaucoup dans l'exercice du témoignage de la bonne nouvelle, dans l'exercice de creuser les doctrines, de creuser la vérité, que ce soit dans la Bible ou même à l'extérieur, que ce soit pour des sujets de réflexion sur des choses du monde, des problèmes de la vie, des trucs du monde, on apprend partout. Mais on voit la difficulté, l'épreuve, le doute, est-ce qu'on se trompe pas, comment on peut être sûr, l'épreuve, est-ce que la preuve est solide ou pas, quoi. Voilà, merci, bon, je sais pas si on a entendu, j'y vais aller, au revoir à la prochaine, merci, au revoir.